Désolé, Star Wars, mais des astronomes ont découvert un système stellaire bien plus intéressant. Savais-tu que notre système solaire faisait un peu exception dans la galaxie? En général, les étoiles ne sont pas solitaires. Certaines ont même plusieurs compagnons. Par exemple, les systèmes stellaires binaires sont très courants. Ils sont constitués de deux étoiles en orbite autour d'un centre de masse commun. Généralement, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Pour un observateur, elles se fondront, probablement l'une dans l'autre, et sembleront ne former qu'une seule étoile. Par exemple, Alpha Centauri A et B forment ensemble un système binaire. Elles font partie des étoiles les plus brillantes de leur constellation et sont les troisièmes plus lumineuses de tout le ciel nocturne, dépassées seulement par Sirius et Canopus. Si tu les observes, elles te paraîtront n'être qu'une seule étoile. Mais il existe aussi ce que l'on appelle des étoiles doubles. Elles sont si proches l'une de l'autre qu'elles peuvent sembler former un système binaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu peux même faire un petit test. Dans la constellation de la Grande Ourse, essaie de chercher Mizar et Alcor. Elles sont un peu difficiles à voir, elles se trouvent sur le bras de la Grande Ourse. Si tu arrives à les distinguer l'une de l'autre, alors tu as une bonne vue. Mais pourquoi se contenter de deux étoiles quand on peut en avoir plus? Les systèmes triples sont également assez courants, avec trois étoiles qui orbitent les unes autour des autres dans une délicate danse cosmique. Ces systèmes sont toujours pleins de surprises, car leurs orbites sont très difficiles à prédire. Mais tout cela fait pâle figure en comparaison de notre récente découverte. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a trouvé un système solaire à 5 étoiles. Situé à 250 années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse, c'est la mission Super Wasp qui l'a déniché. Toutes ces étoiles sont nées du même disque de poussière et de gaz. Et elles sont liées entre elles par une danse gravitationnelle très complexe. Cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes très proches les unes des autres. Leur piste de danse est plutôt vaste en réalité. Elles sont séparées par une distance supérieure à celle de l'orbite de Pluton autour du Soleil. En général, ces grands systèmes sont constitués de systèmes plus petits. Par exemple, dans ce cas, il y a deux étoiles très éloignées. Deux étoiles si proches que l'une d'elles vole pratiquement l'hydrogène de l'autre. Oh, la vilaine! Et une étoile solitaire. Mais elles orbitent toutes autour d'un centre de gravité commun. Avec toutes ces interactions, c'est un miracle qu'elles n'entrent pas en collision. Ce serait la pagaille dans le ciel. Mais la grande complexité de ces systèmes très rares n'est pas surprenante. Et cela soulève une question majeure. Quel type d'environnement unique pourrait exister dans de tels systèmes? À quoi ressemblerait notre vie si nous y vivions? Nous allons voir ça. Imagine un peu. Tu es sur une planète en orbite autour de l'une des étoiles d'un système quintuple. C'est une journée ensoleillée et tu es prêt à aller à la plage. En sortant de ta maison spatiale, tu regardes le ciel et tu vois non pas un, ni deux, mais 5 soleils qui brillent comme des diamants. 2 d'entre eux sont super proches l'un de l'autre, presque comme s'ils ne faisaient qu'un. Puis tu vois l'autre paire, un peu plus éloigné, chacun avec son propre éclat. Et enfin, l'étoile solitaire dans le coin, qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est vraiment impressionnant. Tu te demandes peut-être, mais à quoi ressemblerait le cycle jour-nuit et le cycle des saisons sur une telle planète? Eh bien, ça risque d'être un peu compliqué. En fonction des orbites des étoiles, la planète pourrait connaître des phases de clarté et d'obscurité assez aléatoires. Il pourrait même y faire jour ou nuit constamment, ou durant de très longues périodes. Tout dépend de l'emplacement de la planète. Si nous vivions dans un système binaire, les choses seraient plus faciles. Il y aurait 2 périodes distinctes, de jour et de nuit, car la planète tournerait autour des 2 étoiles. Mais avec 5 étoiles, leur luminosité et leur position changeraient constamment, de sorte que le cycle jour-nuit pourrait devenir extrêmement chaotique. Mais laissez-moi dormir bon sang. D'un autre côté, la vue serait véritablement spectaculaire. Nous assisterions à plusieurs levées et couchers de soleil différents, chacun d'une luminosité et d'une couleur distinctes. Et pour les saisons, ce serait aussi compliqué. Tu dois savoir qu'ici, nous avons 4 saisons en raison de l'inclinaison de l'axe de notre planète par rapport au Soleil. Eh bien, dans un système à 5 étoiles, les choses seraient certainement un peu folles. Comme quand il y a plusieurs chefs dans une cuisine et qu'ils veulent tous préparer un plat différent. Par exemple, quand nous serions proches de l'étoile A, ce serait l'été. Quand nous serions proches de l'étoile B, il ferait plus froid et ce serait l'hiver. Mais si nous nous trouvions quelque part au milieu, ce serait en même temps l'hiver et l'été. Un peu comme quand on cherche à jongler avec plusieurs balles à la fois. Et il s'agit là d'une explication très simplifiée. Il y a aussi des choses comme la trajectoire orbitale de la planète, l'inclinaison de son axe,
l'attraction gravitationnelle, etc., etc. En bref, les prévisions météorologiques seraient 10 fois moins fiables dans ces conditions. Et le présentateur météo aurait du pain sur la planche. Et si cela ne suffisait pas, que dirais-tu d'une montagne russe de radiation? Les vents solaires et la chaleur de toutes ces étoiles pourraient rendre les conditions sur notre planète super difficiles, et même la rendre inhabitable. Par exemple, si tu as la malchance de vivre trop près de la paire d'étoiles binaires, tu auras l'impression d'être constamment coincé dans un micro-ondes. Mais bon, au moins tu n'auras plus besoin d'aller au salon de bronzage. Et si tu es trop loin des étoiles, tu vivras dans un hiver éternel. Et si tu te trouves quelque part entre les deux, imagine que tu vives dans un endroit où tu peux, le même jour, attraper un coup de soleil et avoir des engelures. Et ce n'est que le début. Tu vois, 5 étoiles, ça fait énormément de gravité. C'est comme si tu faisais un câlin de groupe avec des amis très forts et très collants. La force gravitationnelle des étoiles pourrait créer des marées super fortes et même emporter des villes entières. Et ne parlons pas des tremblements de terre. Avec toute cette gravité, le sol sous nos pieds donnerait l'impression de trembler et de bouger en permanence. Le bon côté des choses, c'est que nous aurions toujours une excuse pour être en retard au travail. Désolé patron, j'ai été pris dans une vague de gravité et je me suis retrouvé de l'autre côté de la planète. Vous me croyez, n'est-ce pas? Comme tu peux le constater, nous adapter à un tel système demanderait beaucoup d'efforts. Évidemment, le défi serait grand pour les agriculteurs. Avec plusieurs étoiles dans le ciel, les plantes devraient s'habituer à recevoir de la lumière sous différents angles et à différentes intensités tout au long de la journée. Il nous faudrait trouver un moyen de protéger nos cultures de l'excès de chaleur et des radiations. Toutefois, le fait de disposer de plusieurs sources d'énergie provenant de toutes ces étoiles serait plutôt génial. Imagine des champs de panneaux solaires absorbant tous ces rayons. Mais peut-être que nous aurions de la chance, et que nous habiterions sur une planète où la gravité et les changements de température seraient supportables. Un tel environnement serait vraiment idéal. Cela aurait un grand impact sur notre culture, nos arts, notre technologie, etc. Avec une vue aussi unique du cosmos, qui sait tout ce que nous serions capables de faire. Et imagine, nous avons découvert des systèmes encore plus complexes que celui-ci. As-tu entendu parler de AR Cassiopeiae? Il s'agit d'un système stellaire septuple, ce qui signifie que SCP étoiles tournent en orbite les unes autour des autres. Tu te dis peut-être, waouh, ça doit être un vrai chaos. Et tu n'as pas tort. Imagine que tu essaies de piloter un vaisseau spatial à travers tous ces champs gravitationnels. Une véritable partie de flipper cosmique. Tout cela nous rappelle l'incroyable diversité de l'univers. Les scientifiques continuent leurs recherches et en apprennent toujours plus sur ces systèmes rares et fascinants. Et qui sait quels autres systèmes stellaires époustouflants existent, attendant d'être découverts? Des systèmes à 10, 15 étoiles, presque autant d'étoiles qu'il y en a à Hollywood. T'as compris? Les étoiles, Hollywood? Ok, d'accord, c'était pas très drôle.